j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un tuto. Donc là en fait voilà, je vais faire comme la dernière fois. Vous avez déjà dû voir la vidéo de l'album terminé. Donc là pour le moment il n'est pas encore commencé. Donc là je vais faire exactement comme la dernière fois. Je pars pas dans le vague puisque j'ai mon petit carnet avec ce que je veux faire à l'intérieur, avec des mesures, premières mesures on va dire. Du coup je vais pas vous expliquer l'album. Alors pour ce tuto je vais pareil que la dernière fois commencer en voix, enfin voilà, de vive voix, et après certaines scènes seront accélérées et je ferai les voix off parce que du coup là on commence juste les vacances, donc ça va être compliqué parce qu'il faut pas qu'il y ait de bruit. Il y a ma fille qui est là et elle est un petit peu énervantée, donc voilà, du coup ça fera voilà, je ferai je pense le principal en voix off. Bon, déjà pour commencer, je vais commencer ce tuto donc par la boîte. Pour cette boîte, attendez, je suis coincée. Alors, il va vous falloir commençons par là, un morceau donc de cartonnette, donc moi toujours dans mes calendriers, de 27 par 17 cm. Donc celle-ci ça sera le dos, vu que le dos est fixe. J'ai coupé ça comme une... voilà. Donc 27 par 17 cm. Ensuite il va vous falloir un morceau de 18 par 17 cm. Donc la première partie du devant. Et un autre morceau de 9 par 17 cm. La deuxième partie. Voilà. Ensuite, pour donc les tranches ici, là, il vous faut deux morceaux de 17 par 8 cm. Donc, qui viendront ici. Mais bon, vous l'avez déjà vu, vous, du coup. Donc, comme ceci. Et deux morceaux de cartonnette de 9 par 8 cm. Donc qui viendront... Je sais pas comment... À l'heure qu'il est, donc nous sommes le 10 avril. À l'heure qu'il est, je ne sais pas comment je vais me démerder pour faire ça. Je sais pas. Ce sera le suspense. Tac, donc comme ceci et comme ceci. Là, ça me paraît vachement large. Mais bon, après, si je fais plus petit, l'album sera tout petit, ça va pas me convenir. Enfin, bref. Donc, du coup, donc je répète vite fait. Un morceau de 27 par 17. Un morceau de 18 par 17. Un morceau de 9 par 17. Deux morceaux de 17 par 8. Et deux morceaux de 9 par 8. Donc ça c'est pour la boîte. On va commencer déjà le tuto par la boîte et faire l'album après. Alors vu que je sais pas du tout comment que je vais faire mon truc là, je pense voilà, faire le reste de la vidéo en voix off. Et de toute façon vous l'entendrez, il y a quand même une différence. Donc du coup je vais attaquer et puis on se retrouve en musique et en voix off et en accéléré, mais pas trop parce que ça fait mal au cœur. Donc je vais commencer donc par monter ma structure. Je retrie mes morceaux de pulse et je vais opter pour le scotch de masquage du coup, parce que en fait je me suis rendu compte qu'avec faire la structure comme je fais d'habitude, mes structures d'album avec du papier, c'était juste pas possible vu la longueur du truc, et puis le montage aurait été, ouais non, ça aurait été juste pas possible.
Par contre, si vous avez d'autres astuces, moi je suis preneuse. En attendant, j'ai fait avec ça. Donc là, je m'y suis pris comme un manche. Faut dire ce qui est. J'ai pas mis assez d'espace entre chaque morceau de cartonnette. Pensez à vraiment laisser de l'espace pour l'ouverture et la fermeture. Mais après, enfin, quand vous le montez, pensez à après. C'est-à-dire, vous laissez de l'espace en prenant en considération le papier que vous allez rajouter dessus et dedans. Parce que là du coup j'ai laissé à cette place, ça se ferme et tout impeccable avec le scotch de masquage, mais quand j'ai bon, en plus j'en mets une sacrée couche de scotch pour vraiment que ça tienne. On voit d'ailleurs que ça commence un peu à lui tirer sur le coin de la tronche. En fait, du coup, après, quand j'ai rajouté mon papier, donc mon papier blanc et mon papier de décoration, c'est raidos, hein. Donc vraiment, pensez à laisser de l'espace, limite à laisser plus d'espace que pour un mini album, parce que, enfin voilà, faut que la boîte ait une structure, mais enfin, faut qu'elle soit souple quand même, que ça fasse pas déchirer le papier au niveau des angles. Bon, je fais ça tout le long, pour toute la bordure, et vous allez voir que pour les petites tranches sur les côtés, je vais bien en chier quand même. Donc voilà, j'ai fini la partie principale de la boîte, et là je vais venir attaquer donc mes côtés, et comment dire, j'ai pas réfléchi en fait, j'ai fait comme ça me venait, donc du coup j'ai fait à la one again beast to fly, comme je dis, et vous allez voir que c'est pas forcément une des meilleures méthodes que j'ai eues, mais ça tient, c'est le principal. Donc vous mettez vos côtés, vous faites en sorte que ça tienne. Donc moi je mets des petits bouts de scotch sur les côtés pour voilà, pour essayer pour pas que ça bouge quoi. Et je vais venir, bon là du coup on ne voit pas mais vous verrez après, je vais venir en fait recouvrir chaque côté. Là je viens de me rendre compte qu'on voyait rien. Je vais venir en fait recouvrir chaque côté voilà, avec le scotch, et pareil je vais en mettre des couches et des couches et des couches, parce que j'avais tellement peur que ça tienne pas que du coup j'ai fait une utilisation abusive du scotch de masquage. Après j'ai pensé mais c'est vrai que bon, au moins je suis sûre que ça tient, mais pensez à ce moment-là à mettre à l'intérieur de la boîte, je l'ai fait après hors caméra, à mettre à l'intérieur de la boîte de la colle chaude en fait au niveau des arêtes, histoire que voilà, ça fasse une sûreté en plus, tout simplement. Donc je vous laisse avec le montage, je vais peut-être réduire la vitesse, et pour que vous puissiez voir comment que j'en chie grave.
Donc voilà, la structure est terminée. On va venir maintenant recouvrir de papier blanc. Donc pour le papier blanc, moi j'utilise là pour le moment du DCP de Clairefontaine en 210 grammes. J'ai eu aucun problème, il n'a pas déchiré, c'est la première fois que je l'utilisais en couverture, parce que, moi je l'utilise surtout pour mes tamponnages à coloriser. Et franchement j'ai pas été déçue, il déchire pas au niveau des... Bon, faut pas y aller comme un bourrin non plus, mais il déchire pas au niveau des tranches ni rien, donc du coup voilà. Donc comme vous pouvez le constater, 2 feuilles c'est trop juste. Donc j'ai assemblé 3 feuilles A4 ensemble. Et voilà, je suis venue après le coller comme sur une structure normale en fait. Donc pour ma structure, j'ai utilisé du double face, comme à chaque fois. Faut juste que là, je pense à investir dans un double face plus large, parce que il est trop fin pour des grandes structures. Donc voilà, j'assemble mes 3 feuilles que je vais venir ensuite coller sur ma structure, tout ça au double face. Donc je vous laisse défiler la vidéo. Donc on va venir ensuite couper les coins une fois qu'on est venu coller. Alors j'ai pas tout collé mon papier parce que vu que je savais vraiment pas comment partir. Du coup je coupe mes coins, tous les coins, et je coupe en fait au niveau, je fais des petits triangles au niveau du rabat de la cartonnette. Toujours parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Vous allez voir que cette boîte elle est... Si vous avez d'autres astuces, je suis preneuse parce que bon, le final il est quand même sympa. Enfin moi personnellement j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai bien galéré.
Et du coup maintenant on va venir donc coller nos bords. Donc je mets toujours deux bandes vu que c'est des petites bandes, deux bandes de double face. Une sur la cartonnette pour le côté le plus long et une sur le papier pour le côté le plus court. Au moins je suis sûre que ça tient. Enfin voilà, que le papier après il gondole pas, il baille pas, enfin voilà, après ça évite petit problème technique. Donc je fais toute ma cartonnette. Sauf bien sûr au niveau du rabat de la cartonnette, puisque j'ai pas du tout collé, vu que voilà, je radote, hein. Ça c'est la vieillerie, je radote. Donc voilà. Ah, c'est bien comme ça, ouais, c'est bien comme ça. Donc une fois que voilà, on a bien vérifié que tout correspondait bien, on va venir donc coller les rebords du papier blanc et recouvrir du coup le rabat de la cartonnette. Pareil, j'ai galéré, hein. On change pas une équipe qui gagne. C'est ça le problème, parce que moi je fais des trucs dans ma tête, c'est tout logique, mais après une fois à le faire, vous voyez comme là je galère bien comme il faut parce que j'ai pas pensé à le coller avant. Donc ça c'est mon côté blond, hein. J'ai un côté blond intérieur. Je pense que le fait de m'avoir fait des mèches étant plus jeune, ça a dû attaquer le cerveau. Du coup voilà, je suis en galère grave. Donc voilà, on vient recouvrir. Alors vous utilisez la technique que vous voulez. Moi je vous mets mon semblant de quelque chose. Mais voilà, après si vous avez votre technique à vous, il n'y a pas de... Enfin voilà, le final sera le même. Donc voilà, donc vous voyez, je coupe une bande en fait pour avoir un beau pli en fait. Sauf que je me suis craquée, je l'ai fait trop court. Donc c'est pour ça que je rajoute du scotch de masquage en fait. Et ensuite pour les côtés je vais couper 2 morceaux de rectangle parce que là en fait ça se voit pas, hein, mais là j'en ai vraiment marre. Pour aller au plus rapide, je vais ensuite couper 2 carrés de cardstock blanc aux mesures en fait de mes côtés, logique, hein, parce que si on fait plus grand ça sert à rien, si on fait plus petit je vois pas d'intérêt.
Et du coup, je vais venir coller ça avec 3 tonnes et demie de double face. Et en fait, on peut encore se rendre compte de mon côté blond, c'est que mon carré est encore trop petit pour ma cartonnette. Donc pensez à bien limite les faire un tout petit peu plus grand que vos mesures, parce que je crois que c'est mon côté blond là, ce jour-là, il était proéminent. Donc arrivé à ce moment-là, je me rends compte que mes papiers 15 par 30 sont trop courts pour ma structure. Donc du coup, j'ai utilisé du papier, donc c'est les blocs de 1 kg là, de chez Action, en espèce de papier glacé. Donc du coup voilà, j'ai utilisé donc ce paquet là. Mais vous allez voir en fait, vous avez même déjà dû voir que j'ai recouvert d'un autre papier de 30-30 parce qu'en fait les papiers que j'ai utilisés ne correspondent pas du tout à l'album. Donc, comme vous pouvez le constater, je mets mon double face sur ma structure. Alors attention, ne faites pas la même boulette que j'ai fait. Oui, parce que quand on met un papier imprimé sur un fond de structure, enfin moi personnellement, je fais une marge. Donc par exemple, mon papier imprimé est plus petit que ma structure, que le blanc toujours, et que forcément, hein, quand on met le double face sur le côté le plus grand, et le plus petit, ça va pas, il y a un problème. Donc là en fait, vous voyez, j'y vais à fond les ballons, je suis à fond dans ma blonditude totale. Pourtant, regardez, je vérifie bien que le papier et tout, ça va nickel, mais ça me choque pas, c'est normal. Ça m'a choqué une fois que ça a été collé en fait. C'est là que que j'ai eu le choc, que j'ai pleuré même, parce que à décoller c'est quand même assez galère, hein, faut dire ce qu'il y est. Puis j'y vais de bon cœur, hein, j'en mets du double face, hein, je crache pas dessus, hein, mais ouais. Et là c'est le drame. Donc du coup, à cause de toutes ces péripéties, ces boulettes plutôt, devrais-je dire, je n'avais plus assez de place sur ma caméra et plus de batterie, donc du coup je n'ai pas pu filmer entièrement le recouvrage, ça se dit ça ? C'est pas grave, de la boîte. Donc du coup je vous laisse avec une toute petite vidéo de présentation. Et de toute façon, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui cette fois-ci sera sur l'album qu'on mettra dans la boîte. Allez, salut! Donc voilà, je viens de faire ça, j'avais plus de batterie et plus de place sur ma carte, donc je vous montre vite fait. Donc j'ai recouvert mes papiers, j'en ai un peu chié, hein, on va dire ce qui est, parce que ça veut pas se mettre comme moi je veux. Donc voilà. Donc sur le côté, à l'intérieur aussi, comme ça c'est fait. Pareil, ça n'a pas voulu se mettre comme il faut, c'est pas grave. De toute façon, ce n'est qu'une boîte. Et l'intérieur, il me reste juste ici à faire. Mais ça va, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Et j'ai mis mes fermoirs que j'ai retrouvés.